j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire que vous avez peut-être écoutée de moi, mais l'histoire, elle est vraie. Cette histoire, elle m'a été racontée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Reuven Mandelkorn. C'est un monsieur qui vend, qui achète plutôt, qui vend dans le monde, achète des fourrures. Il est un des plus grands vendeurs grossistes de fourrures mondial, en Chine, au Canada. C'est lui, il achète énormément de fourrures et il les revend dans le monde. Un jour, il a été en Russie, où là-bas il y a beaucoup d'éleveurs de fourrures, de visons, et il arrive dans une petite ville. Et bien sûr, on lui dit tout de suite qu'il y a un Chabad. Donc Baruch Hashem, il est bien content de trouver un Chabad où il va pouvoir passer Shabbat. Donc il appelle le Chabad et il lui dit « Bonjour, est-ce que je pourrais venir et passer Shabbat chez vous ?» Pas de problème, il vient, on l'invite. Et durant le Shabbat, il rentre, il y a une synagogue, et dans la synagogue, il voit le visage, un cadre d'un enfant. Il est un peu perturbé. Pourquoi il y a ce cadre de cet enfant? Il ne pose pas de questions, il est mal à l'aise. Shabbat matin, la tefila, le repas, on devient un peu plus proche, on boit, on chante, on mange, comment vous vous appelez? Top. Et le Seuda Shelishit, on est encore plus proche. Et là, il se sent bien à l'aise et il dit, écoutez, petite question, vous savez, d'après la halakha, on ne peut pas voir un visage dans une synagogue. Quelle est la raison pourquoi vous avez choisi de mettre ce cadre de cet enfant-là dans votre synagogue? La maman, elle explose en pleurs et elle quitte la table. Le papa lui dit, laisse-moi te raconter. Il dit, voilà, moi et ma femme et moi, on est venus habiter ici, en Shlichut. Et bien sûr, ici, il n'y avait pas de mikvé. Donc, comme il n'y avait pas de mikvé, ma femme devait faire 20 heures de train, depuis ici jusqu'à Moscou, pour avoir un mikvé. 20 heures aller, 20 heures retour. Tous les mois, 20 heures, 20 heures, 20 heures. Et bien sûr, les fréquentations dans le train, c'est pas la top. C'est pas toujours bien, pas bien fréquenté, très peur, s'il arrive, la Russie, dangereux. Alors un jour, on a une idée, on a fait venir un entrepreneur. Il nous a demandé combien ça coûterait pour construire un mikvé dans notre ville. Alors il nous a donné un prix et il nous a dit que ça prendrait 3 ans. On a fait notre calcul et on a compris que si on mangerait que du pain et on boirait que de l'eau pendant 3 ans, on pourrait construire le mikvé. Alors ma femme et moi, on a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, on ne mangerait plus rien. Plus de viande, plus de poisson, plus de pommes de terre, plus de vin, plus de coca, rien. On va prendre tout l'argent que l'on a, sou par sou, et on allait construire ce mikvé. Chaque fois que nos parents nous donnaient un petit $100 pour se gâter, pour acheter quelque chose, on disait rien. On prenait l'argent, on le met dans le mikvé. Et pendant 3 ans, toute notre vie n'a été que de construire ce mikvé. C'est tout. Et ma femme, elle continue à faire les allers-retours jusqu'à Moscou. Et on était déjà mariés 6 ans. Ma femme n'avait toujours pas d'enfant. 3 ans après, Baruch Hashem, le mikvé est terminé. Et là, on a fait une grande fête dans la ville. Tous les juifs sont venus. Inauguration du mikvé. Et une semaine plus tard, c'était le mikvé de ma femme. Ma femme va au mikvé. Et par miracle, après 9 ans de mariage, premier mikvé, ma femme tombe enceinte. Quelle joie! Et on est heureux, 9 mois plus tard, qu'est-ce que nous avons? Un petit garçon. Mais quel Brit Mila! Toute la ville était invitée. La joie, les gens, les goïms, ils dansaient. Les goïms savaient ce qu'on avait fait. Tout le monde dansait. À l'âge de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Hop, Sheren. C'est Hop, Sheren? On coupe les cheveux. Alors, mon père, qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais il n'avait pas pu venir pour la Brit, c'était en plein hiver, il dit qu'il vient pour le Hop Sheren. Mon beau-père, qui habite en Australie, il vient pour la Brit Mila. Mes frères, tout le monde décide de venir pour le Hop Sheren de mon fils. Tout le monde décide de venir. Et là, on prépare la fête et folie furieuse. Tout le monde est là. Et le jour de la Hop Sheren, la maison, les mamans, les papis, les tontons, tout le monde cuisine, tout le monde prépare. Et au bout d'un moment, je dis, il est où le petit? Et là, tout le monde s'arrête. Et il y a un froid qui s'arrête. Et tout le monde court au mikvé. Et on arrive au mikvé, on le trouve noyé dans le mikvé. Et là, ma femme et moi, on ne peut pas comprendre. Et on dit, c'est pas possible. Ce mikvé, c'est pas possible.
il n'est pas venu, on n'a pas acheté le mikvé. On n'a pas fait des plaques. C'est notre manger qu'on a donné pour le mikvé. Messirut nefesh. Comment quelque chose qu'on a fait, Messirut nefesh, il a pu prendre notre enfant? Ma femme voulait plus manger, plus boire, tomber en dépression. Moi, j'ai décidé que je veux avoir une réponse. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, j'ai décidé de jeûner pendant 40 jours et de faire ce qu'on appelle She'elat Chalom. De demander à Kadosh Baruch Hu qui me donne une réponse à cette question. 40 jours sont passés et bien sûr, j'ai pas eu de réponse. Et j'ai dit, tu crois que le bon Dieu, tu vas m'avoir sur ce coup-là? Pas m'avoir, tu vas qu'à t'avoir. J'ai rejeûné une deuxième fois 40 jours. 80 jours sans manger. Bien sûr, j'ai mangé le soir. 80 jours. J'ai jeûné. Au bout de la deuxième fois, j'ai vu mon fils dans mon rêve. Et il m'a dit, papa, sois pas triste. Il dit, laisse-moi t'expliquer. Il dit, en vérité, toi et maman, vous auriez jamais dû avoir des enfants. Si vous allez voir un médecin, il va vous dire que vous êtes stérile, toi et elle. Et c'est impossible que vous ayez eu des enfants. Vous n'avez rien, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Laisse-moi te raconter mon histoire. Au Xe siècle, il y a eu les croisades. Croisades. Et dans les croisades, ils sont venus dans la ville de Troie, à côté de la ville de Rachid. Et là-bas, ils ont tué tout le monde, hommes, femmes et enfants. Et moi, j'avais 3 ans. Et ils m'ont pris les croisades et ils m'ont tué. Et après les croisades, on m'a pris et on m'a enterré sur place. J'avais jamais fauté, j'avais jamais rien fait. Je suis monté au paradis. Vous savez qu'au paradis, c'est pas comme maintenant le paradis. C'est ici, les gens ils deviennent rabbin d'une synagogue. Après, ils pensent qu'il va devenir rabbin de la ville. Après, ils pensent qu'il va devenir Dayan, Dayan, rabbin. Ils adorent les titres. Dans le ciel, ça marche pas comme ça. Le ciel, il n'y a pas de fin. On peut grandir, grandir, grandir. Il y a des millions d'années, comme des années-lumière, de grandir. Tu peux grandir jusqu'à la fin. Et moi, chaque fois que je veux grandir, on me dit, tu peux pas. Je dis, pourquoi? Mais j'ai pas fait. Il n'y avait rien. J'avais que 3 ans. Je dis, c'est vrai. Mais plus haut que ça, le monde supérieur que tu veux atteindre, il faut avoir le mikvé avant de mourir. Mais toi, tu n'as pas eu le mikvé avant de mourir. Alors, tu ne peux pas grandir. Je dis, mais c'est pas de ma faute. Bon, on m'a tué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on dit, la seule façon, c'est que tu reviennes sur terre et que tu repasses un Gilgoul et que tu vas dans un mikvé. Mais là, je me suis dit, mais quel mikvé? Alors, on me dit, voilà, tu choisiras. Tu as le temps. Dans le ciel, c'est pas comme ici, tu as 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est un autre monde. Le jour où tu verras un mikvé que tu veux y aller, tu vas. Toi qui décides. Alors, ça fait 1000 ans, que je cherche un mikvé. Et quand vous avez commencé dans le ciel à arrêter de manger pour avoir ce mikvé, dans le ciel, ça a fait une bombe atomique. Tout le ciel parlait que de ça. Qu'ils vont construire un mikvé. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de kavod, il n'y a rien. C'est que l'ishma, que les Shem Shamaïm. Il n'y a rien d'autre. Alors j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu que moi je veux dans ce mikvé. Kadosh Baruch Hu m'a dit, tu sais, c'est vrai, mais tu risques de faire beaucoup de peine. Parce que ce monsieur et cette madame, ils vont avoir une peine énorme après toi. Il dit, c'est vrai. Alors, si vraiment ils voudront une réponse, tu me laisseras aller leur répondre. Et Kadosh Baruch Hu, il m'a dit oui. Il dit, c'est seulement pour ça que je peux venir te répondre. Et sache que tu n'aurais pas dû avoir d'enfant. Et que tu n'as eu un enfant parce que tu as Messirut Nefesh. Et sache que la Neshama que je suis, elle est montée dans les cieux, que tu n'as même pas d'idée. Et ce plaisir que tu as reçu en 3 ans, c'est un cadeau que je te donnais. Alors il dit, voilà, c'est ça. L'enfant que tu vois ici, M. Mandelkon, il a vu la photo. Pas une histoire qu'on raconte dans un livre. Vous pouvez l'appeler, il s'appelle Reuven Mandelkon. Il habite à Outremont, sur la rue Pratt, il vous raconte l'histoire. Le monsieur lui a raconté l'histoire. L'histoire réelle. Les gens, ils connaissent ce nom, je ne vais pas inventer ce nom. L'histoire qui est arrivée.